Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. E02. Entrepreneuriat. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des cartons comme ceci, donc aux 7, 4 et 2 minutes restantes, ainsi que les 30 dernières secondes. Je ferai des comptes avec les 10 dernières secondes avec mes doigts. Et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, donc entre les deux coins de mur, là, vous êtes correct actuellement. Donc, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Étienne Desfossés, président de Boisseau Trois-Rivières, secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et président des coopérateurs émergents du Canada. Donc, Jason Lefebvre, vice-président de Boisseau Trois-Rivières et membre des comités de l'association du Conseil québécois de la coopération mutuelle. Bonjour, mon nom c'est Benoît Lemay, je suis secrétaire du conseil d'administration de Boisseau Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard. J'étais jusqu'à tout récemment associé en jury comptabilité chez PwC et je suis maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, mon nom c'est Pierre Ricard, je suis un coordonnateur. Enchanté aussi. Donc, c'est Ricard, vous êtes prêts, on peut commencer? Quand vous êtes prêts. Parfait. Donc, tout d'abord, enchanté de vous rencontrer, puis on est vraiment contente et fiers de pouvoir faire une présentation puis une étude de cas sur Copsco aujourd'hui. Donc, pour commencer, en tant qu'étudiante, on sait toutes que la vie financière, c'est pas facile. Que tu sois étudiante, que tu sois un parent, que tu aies une famille de 12, une grand-mère à retraite, présentement, la finance, c'est pas facile. Fait que, où est-ce que tu peux gratter de l'argent, tu le fais, puis tu t'en profites. Avec Scopsco, justement, tu as la possibilité de faire, d'avoir une gestion de ton argent et d'économiser, justement. Donc aujourd'hui, justement, on va vous parler de ça, puis on va faire une petite analyse de tout ça. Donc, dans nos mandats aujourd'hui, on voulait faire connaître le modèle d'affaires de Copsco, promouvoir les distinctions et partager l'ADN au public. On voulait également fidéliser les membres après leur diplôme, donc une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, qu'ils reviennent chez nous et qu'ils puissent continuer à en profiter tout au long de leur vie. Donc, dans notre marketing mix, pour nos produits, donc on sait qu'on a des fournitures variées chez Copsco, du matériel technologique, des manuels scolaires. Donc, vraiment, tout le monde peut y trouver son compte, que tu sois parent, que tu sois étudiant. Dans les prix, tu as les prix de base pour les non-membres, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la ristourne que tu peux avoir justement à vie sur les produits. Fait que, comme je disais, peu importe à quel niveau tu es rendu, tu peux toujours garder ta ristourne parce que tu es membre, tu t'inscris une fois. Dans la distribution, donc on a nos 2 institutions scolaires et nos 5 institutions universitaires. Donc on a quand même plusieurs centres qu'on peut exploiter justement puis faire la distribution de toute la fourniture. Dans la communication, on a justement de cégep en cégep, d'université en université, du bouche à oreille. Moi, je peux en parler à mes parents. Cassandra peut en parler à sa sœur qui est peu étudiante mais qui a des enfants. Fait que c'est vraiment beaucoup de bouche à oreille. Puis, pour l'expérience client, ce qui nous saute aux yeux vraiment le plus, c'est la participation des membres. Donc, c'est super important que chaque membre, justement, ait sa voix, puis ait un choix à faire, puisse participer au développement de Copsco. Pour ce qui est de l'analyse effet web, les forces que nous avons découvertes est la notoriété, puisque Copsco a été créé en 1987, ça va faire maintenant 36 ans que l'entreprise a été fondée. Ce qui crée aussi un lien de confiance, puisque ça fait maintenant 36 ans que Copsco est intégré dans notre monde. Il y a plusieurs centres, dans il y a plusieurs points de vente proches justement des établissements scolaires, collégiales, universitaires. Pour ce qui est des faiblesses, beaucoup d'étudiants vont oublier qu'ils ont leurs droits, qu'ils
faire entendre leur voix, ce qui rajoute une autre faiblesse de désengagement. Ils vont oublier, dans le fond, qu'ils sont membres à vie. Un coup qu'ils vont terminer leurs études, que ce soit universitaire ou collégiale, ils vont se dire que c'est justement, vu que l'école est terminée, ou les études sont terminées, ils vont se dire que c'est juste pour ce laps de temps-là qu'ils avaient accès à la membre, à cette validation-là. Pour ce qui est des opportunités que nous avons découvert, nous avons remarqué que COPSCO fait beaucoup d'investissements en communauté. Il donne des sous à des petites entreprises. Ensuite, il y a des ventes usagées. Ils reprennent des livres, ils les revendent. Depuis, il y a aussi ensuite les réseaux sociaux. Ensuite, il y a des menaces, il y a une concurrence accrue telle que Amazon, tout ce qui est vente de livres, tout ce qui est librairie aussi. Donc, voilà. Tout en continuant notre analyse, nous représentons votre environnement PEST. Sur le plan politique, nous avons les grèves enseignants. Pourquoi les grèves enseignants font partie de l'environnement politique de votre entreprise? C'est parce que lorsque les enseignants ils font des grèves, donc sans enseignants, il n'y a pas de cours. S'il n'y a pas de cours, les élèves ne verront pas vraiment l'utilité d'acheter des livres, l'utilité d'acheter des outils, des fournitures scolaires. Nous avons aussi les réductions des années d'études. Dans le fond, l'État veut réduire le nombre d'années à peut-être 2 ans d'études pour faciliter l'entrée à l'emploi, la facilité d'emploi. Sauf que c'est vraiment une menace pour COPSCO parce que s'ils réduisent le nombre d'années, par exemple pour ces étudiants qui laissent COPSCO, qui oublient COPSCO après leur diplôme, c'est vraiment une menace parce qu'ils réduisent leur chiffre d'affaires. Sur le plan économique, nous remarquons que l'inflation est vraiment un problème pour l'entreprise, pour votre entreprise, parce que si nous avons l'inflation, les gens sont moins enclins à acheter vos produits. Sur le plan de la concurrence, nous avons plusieurs plans. Nous avons la concurrence plus technologique et les librairies physiques. Amazon est vraiment l'un des concurrents vraiment importants pour l'entreprise. Sur le plan socio-démographique, nous avons la population vieillissante. Plus la population est vieillissante, nous remarquons qu'il y a moins d'étudiants. Parce que les étudiants, c'est plus des jeunes de 17, 20 ans, dans la vingtaine, qui veulent vraiment étudier pour avoir un emploi stable et tout. Ce qui fait que si la population est vieillissante, il y aura moins d'étudiants, et s'il y a moins d'étudiants, il y a moins de clientèle. La technologie, sur le plan technologique, nous avons un engagement écologique. Nous remarquons qu'avec les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique et tout, nous savons que les étudiants ils sont de plus en plus écologiques, activistes. Et sachant qu'ils sont activistes, ils se remarqueront, pourquoi pas aller acheter des livres usagés plutôt que d'acheter des livres neufs à la corde. La pollution également. Dans le fond, plus nous polluons, plus c'est néfaste pour l'environnement. Et nous savons que l'État met vraiment au centre des entreprises, obligations environnementales. L'analyse SDP, segmentation, ciblage, différenciation et positionnement. Nous remarquons que l'entreprise a une segmentation sociodémographique parce qu'elle choisit de vendre spécialement aux étudiants, aux professeurs, aux familles, aux pères de famille. Le ciblage et le positionnement. Le marché principal de la COPSCO, Trois-Rivières, c'est dans un marché scolaire, des fournitures scolaires, mais aussi les ordinateurs et bien d'autres. Différenciation. En quoi la COPSCO se différencie-t-elle des autres? Elle se différencie des autres parce qu'elle met vraiment au centre de ses activités les membres ont le droit de voter, les membres ont le droit de participer. Le persona, nous avons 2 catégories de persona. Pour la première catégorie, nous avons Camille et Julien. Camille, elle a 20 ans, elle est membre de la COP. Elle est étudiante en soins infirmiers.
Nous avons aussi Julien, 36 ans, membre de la COP et enseignant. Nous savons que ces deux-là, ils veulent vraiment utiliser la COP. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment, pendant ces années d'études, Camille, elle doit acheter des livres, des fournitures, mais également Julien. Nous avons aussi une autre catégorie qui est vraiment notre clientèle cible, ou la clientèle que nous cherchons, que vous cherchez. Nous avons Félix et Sarah. Félix, il a 28 ans, membre de la COP, diplômé de l'université, jeune père de famille et il est représentant à Rivax. Il a besoin de fournitures pour ses enfants. Il a besoin aussi de fournitures pour ses activités, pour son bureau. Nous avons Sarah, 17 ans, étudiante en psychologie. Elle habite seule. Pourquoi la COP est importante pour elle? Parce qu'elle a besoin de matériel, mais elle ne sait pas si la COP va vraiment être utile pour elle, mais elle vit seule, elle a besoin de financement et c'est vraiment quelque chose d'important. Les recommandations que nous vous suggérons seraient des kiosques. Des kiosques avec des activités interactives qui se donneraient justement aux universités cégep, aux écoles secondaires. Bref, là où nous ciblons les individus. De plus, il y aurait les prix de remise justement au kiosque pour les prix de participation. Après ça, il y avait aussi une célébration de 40 ans. Ce que nous avons décidé, c'est que vu que ça fait 36 ans que Copsco est intégré dans la société, nous avons pensé qu'en 4 ans, je vais voir avec vous plus tard le budget, mais dans 4 ans, on pourrait faire une célébration qui soulignerait le 40 ans de Copsco, justement avec les prix de membres. Après ça, pour ce qui est de l'ADN, nous avons pensé de faire valoir vos valeurs sur les réseaux sociaux en faisant des petites publicités ici et là sur TikTok, Facebook, Instagram, là où les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, vu la technologie grandissante dans les années que nous sommes. De plus, pour le dernier point de recommandation que nous suggérons serait la fidélisation. Dans le fond, c'était à propos, les personnes qui seraient membres donneraient leur courrier, tout dépendant de ceux-là s'ils veulent savoir les notifications ou non. Mais on pourrait faire des suggestions que ce serait fort recommandé pour justement qu'ils n'oublient pas qu'après leurs années d'études, c'est encore permis à eux qui sont encore membres. On ferait des courriels qu'on leur transmettrait pour leur dire des rabais ou des si et qui sont encore membres chez Copsco. Pour ce qui est des budgets, qu'est-ce qui est kiosque et montage? Dans le fond, pour le montage du kiosque, nous avons évalué à 10 000 $. Pour ce qui est des prix de participation, 6 000 $, donc 2, 4, 5 prix, tout dépendant de vos prix que vous voulez accorder justement aux participants. Pour ce qui est de la célébration, comme je vous ai parlé plus tôt, pour les 40 ans de Copsco, ce que nous pensions faire serait sur 4 ans d'investir 25 000 $ par année. Donc, ça fait 100 000 $ pour les 4 ans pour justement faire les préparatifs, être prêt pour justement la célébration. Pour les réseaux sociaux, nous avons mis un budget de 5 000 $ pour les personnels pour faire les vidéos ici et là. Pour les courriels, nous avons mis 8 000 $ pour le personnel, les recherches, ainsi que la création des courriels. Pour ce qui est des échéanciers ici, nous avons, pour ce qui est des kiosques, nous avons voulons faire un test sur 2 ans, donc à août et septembre. Pourquoi à août et septembre? Dans le fond, c'est la rentrée scolaire, qu'est-ce qui est étudiant secondaire primaire. Puis nous avons mis ça en septembre pour justement laisser un petit temps d'adaptation pour les gens, découvrir l'entreprise, etc. Pour le gala, vu que c'est sur 4 ans, je faisais comme nous ferions des mises de fonds, des ventes de chocolat pour financer justement le gala. Pour ce qui est des réseaux sociaux, nous voulons faire des tests sur 2 ans.
Puis c'est de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin. C'est la période où l'école est en vigueur puis qu'elle se termine en juin. Pour ce qui est des courriels, on va aussi avoir une expérimentation de 2 ans. Nous avons décidé janvier, mars, juin, à août pour. Dans le fond, à août, c'est le début des rentrées scolaires. Juin, c'est les deuxièmes sessions qui embarquent pour les étudiants. Mai, c'est la fin pour les étudiants. Et juin, c'est la fin pour ce qui est primaire secondaire. Donc, pour ce qui est de la conclusion, on a vu que nos recommandations, on est fortement convaincus que c'est vraiment les meilleures, en fait, pour faire face à toutes les problématiques qu'on a découvertes justement en faisant les analyses. Puis, si on met ça justement par rapport à la vie étudiante en 2023, on a tous besoin d'un petit coup de pouce. Comme je disais au début, on cherche tous à économiser, à gratter un petit peu. Puis je pense qu'en se faisant voir, en étant sur les réseaux sociaux, là où justement les étudiants s'évadent, là où ils peuvent se sortir la tête de leurs devoirs, oublier un peu le travail, regarder des petites vidéos de fun, je pense qu'ils ne seraient pas déçus de voir une vidéo où ils peuvent économiser un certain montant sur leur futur portable, sur leurs effets scolaires, sur leur manuel. Donc, je tenais quand même à prendre aussi un moment pour vous remercier d'être là aujourd'hui. On est vraiment contents, je pense. C'est pas seulement mon équipe, mais également toutes les autres équipes de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Puis, ça fait pas mal le tour. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Vous pouvez débuter avec vos questions. On peut débuter, parfait. J'aurais une première question pour vous. En fait, j'aimerais peut-être qu'on éclaircisse un peu là, au niveau du gala. Oui. Parce que là, vous me parlez d'un gala de 30e anniversaire, vous me parlez de 4 ans. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Dans le fond, le gala, c'est pour les 40 ans. OK, ouais. Pour les 40 ans d'entreprise, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes établis. Puis, ça serait justement un bon moment de se faire connaître. On t'entend parler qu'une entreprise qui fait un gala, en moins, c'est quoi l'entreprise? Tu vas chercher les informations. Puis là, tu apprends à faire du PR un peu, tu rencontres des gens, tu vois comment ça fonctionne, Copsco. Puis vu que c'est dans 4 ans, on a mis le plan et le budget sur 4 ans. Donc justement, en 4 ans, on a le temps de non seulement garder l'argent, donc économiser l'argent à chaque mois, mais aussi de préparer l'événement, donc salle, buffet, tous les petits projets qu'engendre ce gros projet-là. Comment vous voyez ça, cette célébration-là? Je pense que ça va être vraiment grandiose parce que la majorité des personnes qui sont à Drummondville connaissent peut-être bien Copsco. Ils savent que certains sont allés au cégep, à l'université. Donc, ce sera vraiment une grande promotion. Ça fera valoir, même pour ceux qui ne savaient pas que c'était que la COP ou le Copsco, ce sera vraiment avantageux pour vous. Excusez-moi, j'ai une question. Si je peux rajouter un petit quelque chose à ce que ma collègue vient de dire. Exemple ici à Trois-Rivières. On sait que l'UQTR a quand même beaucoup d'étudiants. C'est très grand, très spacieux. Je pense que si, en fait, je suis pas mal convaincue que s'ils apprennent que la coop de leur université fait un gala, exemple, ça peut être un gala à thème, on passe l'Halloween bientôt. Exemple, un gala thème Halloween, un gala style rétro. Non seulement c'est un événement où tu peux sortir de ta zone de confort, mais aussi, tu peux porter ton petit masque spécial, tu es un peu gêné d'approcher les gens, tu vas pouvoir rencontrer plein de gens dans un déguisement qui n'est pas ton habit de tous les jours nécessairement, mais que tout le monde va être dans la même situation que toi. Oui, moi j'aurais une question. Comment vous suggérez d'évaluer la performance de vos événements pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on atteint notre objectif ou pas? Vu qu'on a les courriels de nos membres et autres, on peut par exemple envoyer des courriels, mais des courriels de recensement. Ils peuvent nous envoyer le degré de satisfaction pour le gala. Ou alors, ils peuvent juste, par exemple, pendant l'événement, ils peuvent juste scanner le code QR et puis voter si ils sont en accord, tout dépendamment de leur satisfaction. Juste pour appuyer son point,
on pourrait établir une boîte de sondage. On pourrait dire que pensez-vous de Copsco, qu'est-ce que l'événement vous a permis de découvrir, et les gens pourraient, après ça, on pourrait engager une personne pour comptabiliser justement les votes compilés par justement les étudiants, futurs parents, etc., pour justement savoir si c'est à refaire dans 5 ans, 10 ans, ça va être à voir pour la suite. Puis aussi, je pense qu'il est le fun, c'est comme c'est dans 4 ans. Tous les autres projets, on les a mis sur 2 ans pas mal. Fait qu'on peut voir, exemple, kiosque avec les activités interactives. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent? Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce qu'ils veulent s'impliquer? Fait qu'avec tout ça, toutes les statistiques que tu peux ressortir de tes réseaux sociaux, de l'activité qu'il va y avoir sur ta page, tu peux quand même regarder, justement, poster des vidéos. Hey, on vous rappelle, on a un événement, des petits teasers de ta soirée gala qu'il va y avoir, des habillements flamboyants que tu vas montrer aux personnes qui te suivent. Fait que, tu sais, avec tous nos autres points, il y a plusieurs statistiques qu'on peut sortir, que ce soit par le suivi de courriel, les réseaux sociaux et les kiosques, tout dépendamment de l'activité qui se fait. Pour rajouter un point à ma collègue, on a parlé de réseaux sociaux justement tantôt, mais si on fait un gala, puis que les jeunes étudiants font des stories sur Instagram, Snapchat, Messenger, Facebook, ça vous permettrait déjà d'avoir une certaine publicité faite par les autres, puisqu'ils sont contents d'être à un événement, ils soulignent l'événement, ils soulignent Copsco, puis je trouve que c'est une belle manière de se faire valoir grâce à ce bel événement que vous pourriez décider de faire. Et cela peut se voir sur le chiffre d'affaires. Si par exemple après l'événement, nous voyons qu'il y a vraiment eu une augmentation des ventes, alors là on peut vraiment dire que le gala a été effectif. La période de questions est terminée. Merci. Merci.